Depuis quelques semaines, le monde vit une série d'événements sans précédent. Des milliers de personnes réclament actuellement démocratie et liberté dans une multitude de pays arabes. Ces nombreuses révoltes pacifiques ont pris leur envol en Tunisie le 17 décembre lorsqu'un jeune diplômé, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le feu. Par la suite, ce mouvement a touché la quasi-totalité des pays du Maghreb, en plus de l'Égypte. En tant que fédération étudiante, sachant que c'est la jeunesse qui mène la révolte contre la dictature, la FELTIVI ne pouvait rester indifférente. Plusieurs intervenants, dont Nordine Saidi, Bichara Kader et Mathieu Ratz, vont vous exposer leur point de vue. Ma position, elle est très clairement du côté de ceux qui luttent contre la dictature, contre le despotisme. Et donc, que ce soit en Tunisie, en Égypte, aujourd'hui au Maroc, hier en Algérie, elle est du côté de ceux qui se battent pour plus de droits, plus de justice, plus d'égalité de traitement. Qu'avez-vous mis concrètement en place pour tenter de sensibiliser la population ? Avec égalité, on a très vite réagi parce qu'il s'agit d'une révolution. Peut-être qu'on ne mesure pas encore l'impact ou on ne mesure pas encore tout à fait que c'est une révolution, mais il se passe vraiment une révolution dans le monde arabe. Et donc, on a mis en place très vite une chaîne de solidarité avec les peuples qui luttent. Et qui dit lutter contre des dictatures, ça veut dire qu'il y a des gens qui en payent le prix. Donc très vite, on a commencé à diffuser des appels à solidarité, que ce soit par notre site, sur notre blog, beaucoup par SMS, beaucoup par Facebook. Les réseaux sociaux ont un petit peu modifié la donne aujourd'hui et on s'en est servi comme les Égyptiens et les Tunisiens nous ont appris à nous en servir. Situation inquiétante au sud du bassin méditerranéen. Comment en est-on arrivé là ? Je crois que la jeunesse arabe a eu ras-le-bol de régimes vieillissants qui ont cadenassé l'espace politique et qui se sont enrichis indûment sans pouvoir créer des emplois pour les jeunes, surtout les jeunes diplômés qui sont chômeurs aujourd'hui. Donc il y a un ras-le-bol, à la fois sur le plan économique, manque de perspective, et sur le plan politique, manque de liberté. Peut-on espérer voir évoluer la situation positivement ? Mais les jeunes, sans doute, ont été eux-mêmes les premiers surpris d'avoir remporté une victoire décisive sur des régimes dont on disait en Europe qu'ils étaient les remparts de la stabilité. Eh bien, ils ont réussi à déboulonner 2 régimes en Tunisie et en Égypte. Le 3e en Libye est aujourd'hui aux abois. Et donc là, maintenant, nous entrons dans une phase de transition démocratique et à coup sûr, ça va être une phase épineuse, difficile, complexe, parce qu'il est facile peut-être de se débarrasser d'un dictateur, plus difficile d'installer une démocratie, de l'implanter, de l'enraciner, de la consolider. Cela nécessite une maturité politique, une vigilance de tous les jours et surtout l'acceptation de l'idée pluraliste dans un monde arabe qui a été habitué à être dirigé par un seul chef. Mathieu, pourquoi la FEL a-t-elle voulu réagir par rapport au fait d'actualité, donc le conflit arabo-musulman ? Eh bien, en tant qu'étudiants libéraux, nous avons voulu manifester notre solidarité envers des gens qui tous les jours descendent dans les rues, parfois au péril de leur vie, pour des idéaux de démocratie et de liberté. Ce sont 2 valeurs qui nous sont essentielles et nous avons voulu, via cette plateforme d'information, manifester notre soutien à ces manifestants.